Nos entreprises, elles regorgent d'informations visibles ou pas forcément, qui ne demandent qu'à être traduites pour prévenir l'avenir, pour parler. C'est ce qu'on appelle la data et c'est ce dont on va vous parler avec Juliette, plus précisément de Data RH. Juliette, elle est la fondatrice de Polar et elle nous en raconte plus sur l'impact de l'utilisation de la data sur les entreprises. Nos entreprises de demain se doivent d'être sociétales, c'est l'impact RH de la RSE et la data RH, elle en fait partie. Moi, je suis Marion Bellé, je suis cofondatrice de Shaker, l'agence RH 360. Et si vous êtes intéressé par la place de la RH dans la RSE, voire de la place de la RSE dans la RH, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une bonne écoute. J'avais envie de commencer par te demander de te présenter. Qui es-tu, Juliette? Alors, moi, c'est Juliette, donc je suis cofondatrice de Polar, que j'ai créé avec Lucas il y a un peu moins d'un an. Et nous, on aide les équipes RH à prendre les meilleures décisions possibles grâce à la data. Et une question que je trouvais assez sympa, que j'ai entendue dans un podcast, je l'avoue, c'est qu'est-ce qui est, pas indiqué dans ton LinkedIn et qu'on aurait envie de savoir sur toi? Ben, je trouve que cette question, elle est compliquée parce que j'ai un peu l'impression de raconter ma vie sur LinkedIn. Mais je dirais que je crois beaucoup à la force des rencontres. Et effectivement, ça se voit pas dans LinkedIn parce que ce que tu vois, c'est que la conséquence de ça. Mais par exemple, c'est une rencontre avec Olivier Noailhac qui m'a donné envie de faire du CRM, Ouais. qui était mon métier avant de monter une boîte. Et par ailleurs, c'est une rencontre avec Lucas, mon associé, qui m'a donné envie de lancer ma boîte. Et je pourrais en citer d'autres, comme notre rencontre à nous, hein. Ouais, Mais donc ouais, c'est je pense ça, c'est pas indiqué dans mon LinkedIn, mais c'est très constitutif de ce que je fais. la rencontre, Exactement, la force de la rencontre. la force de la rencontre. OK. Polar, c'est quoi la genèse du projet? En gros, pourquoi ça existe aujourd'hui, Polar? Hem, je pense que c'est très lié à des retours de RH avec lesquels on a parlé. En fait, quand on s'est lancé, on a parlé avec une cinquantaine, centaine de RH, plutôt une cinquantaine. Ah Et en carrément, fait vous avez fait, vraiment un benchmark un peu du marché avant de vous lancer comme ça? ouais, en fait, on a vraiment parlé avec plein de RH pour comprendre c'était quoi les besoins et où est-ce que ça coinçait. Mmh. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un sujet autour de quantifier les actions, prioriser les actions et comprendre un peu de manière holistique, les salariés. Et ça, tu peux le faire grâce à la data. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. OK. Et les entreprises, justement les entreprises de demain, mais quand, je dis demain, c'est évidemment en fait, ce qui devrait déjà y avoir aujourd'hui. Il y en a déjà qui le font, hein. Donc les entreprises de demain, elles doivent avoir une évolution de leur rôle social pour continuer, pour perdurer. Donc c'est la notion de RSE dans la RH. Économiquement parlant, on sait très bien que, perdre des collaborateurs, avoir des difficultés de recrutement, alors les perdre aussi par la notion de gestion des compétences. La performance aussi, à cause de l'accompagnement de la formation, c'est un petit peu aller dans le mur aussi, donc ça implique qu'il doit y avoir des actions sur les gestions de carrière et en quoi, justement, Polar va pouvoir, aider les entreprises, sur ces datas? Alors, je pense que d'abord, il faut se mettre un peu d'accord sur les définitions. Tu vois, genre un salarié engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Un salarié performant, qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Donc déjà, quand tu commences à parler data, tu te mets forcément d'accord sur la définition puisque tu es obligé de quantifier, donc tu es obligé d'un peu définir. Et pour revenir à ta question, c'est marrant que tu me parles de ça et c'est ce que je te disais, sur la gestion de la perf. C'est qu'on est justement en train de travailler avec un client sur un module de gestion de la performance et donc très concrètement, comment on l'aide? En fait, on va centraliser la data et on va faire en sorte qu'elle soit clean dès le début, donc aider les managers à remplir leurs évals de perf. Ensuite, on va permettre à l'entreprise de les visualiser, donc Mmh. notamment via une matrice Ninebox qui permet en fait de mettre un peu tous les salariés sur tu vois, d'avoir une vision un peu globale de tous les salariés Ouais. et après, à partir de ça, d'aider les managers à proposer des plans de carrière qui sont adéquats. Donc en fait, ce que tu vois là, c'est que la data, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen d'arriver à ton objectif, en fait. Donc si tu as les bonnes infos, si tu visualises bien tes salariés, tu peux de quoi ils ont besoin, tu vois, où est-ce qu'ils en sont, tu prends forcément des meilleures décisions que si tu le fais à l'intuition. Donc c'est en ça qu'on les aide. Mais c'est très, très vrai, beaucoup d'entreprises, enfin, non, toutes les entreprises pilotent
la stratégie de l'entreprise prise, pardon, avec, de la data financière principalement. On prend des décisions éclairées parce qu'on connaît ses tableaux de bord financiers, parce qu'on sait où on va, parce qu'on connaît son marché aussi, à peu près d'un point de vue marketing. Peut-être que c'est un autre point un peu faible des entreprises, mais la data qu'on va appeler, financière, elle est hyper présente et les entreprises prennent des grosses décisions avec ça. Par contre, les décisions qui peuvent être liées à de la data RH, j'ai le sentiment que c'est pas encore hyper, rentré dans les mœurs, on va dire. Bah, en fait, je pense que c'est en train de changer. Tu vois? Je pense que Mmh, les équipes RH et les entreprises, les comités de direction et tout, prennent de plus en plus conscience que en fait la RH est business et mmh, donc doit être data driven comme toutes les autres équipes. mmh, Donc en fait, c'est en train de changer de plus en plus et même les RH, elles sont de plus en plus conscientes qu'avec des chiffres, elles ont plus de facilité à convaincre en interne que sans, mmh. tu vois? Et je pense que c'est aussi une question d'historique. Parce qu'en fait, la fonction RH, elle est historiquement très administrative et très juridique, Oui, même si elle est éminemment business, parce que dans pas mal de secteurs d'activité, c'est la première ligne de budget. Donc en fait, c'est business par essence, tu vois? Si tu augmentes ou tu fais baisser ta masse mmh, salariale, tu gagnes ou tu perds de l'argent. exactement. Mais comme c'est une fonction qui est d'abord administrative et juridique et tu le ressens d'ailleurs dans les formations, parce que dans les formations RH aujourd'hui, tu as pas de on leur apprend pas à faire des budgets, on leur apprend pas à analyser de la data. Donc Non, en fait, mais c'est en train de changer. Moi, je pense que vraiment c'est en train de changer et nous, on le voit avec, les entreprises avec lesquelles on parle et même, tu vois, avec des cabinets comme le tien, tu vois que la data, elle est de plus en plus importante. complètement parce que aussi les RH sont de plus en plus et enfin au CODIR des entreprises, Mmh. quand il y a un CODIR. Mais en tout cas, ils sont de plus en plus impliqués dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Mais là où un responsable commercial, un responsable financier peuvent venir en CODIR avec des chiffres hyper concrets de résultats de vente, de résultats, financiers, le DRH, il doit aussi pouvoir venir avec ses KPI, avec ses data, RH à lui et ça, faut qu'il en ait les moyens et Mmh. c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises, avec lesquelles, on travaille sur cette, business intelligence, donc c'est BI, de data, RH et c'est vraiment apprécié au final et ça fait parler les chiffres. Ouais, ouais et en fait, encore une fois, tu vois, la data, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen, mais Ouais, tu prends un exemple très concret. Dire: «Le turnover coûte cher à notre entreprise», c'est une chose. Arriver et dire: «On a eu 30 de turnover regrettable sur les 12 derniers mois et ça nous a coûté 1,2 million». Bah, c'est autre chose, en fait. Tu mets tout en fait, exactement. la data, elle met tout le monde d'accord. Tu peux interpréter les chiffres, hein. Il y a pas de Mmh, mais en vrai, tu alignes quand même les gens sur des réalités et donc à partir de ça, tu peux prioriser, tu peux prendre, des décisions qui sont pertinentes mmh, et quand tu arrives au codir avec des chiffres comme ça, en fait, les gens peuvent pas te dire: «Pff, «Ouais, mais non, t'inquiète, le turnover, on verra l'année prochaine». Bah, non, parce qu'en fait, 1,2 million c'est beaucoup mmh, et donc en fait, bah, tu convaincs les gens. ouais. Donc c'est en ça que c'est hyper intéressant. Et encore ça, faut savoir le calculer. Donc il y a des outils comme, Polar qui peuvent aider à justement générer de la data par rapport à ça. Mais comme tu l'as souligné justement, en formation RH, on n'apprend pas ou Mmh. assez peu à calculer ça. On va te donner, quelques formules pour calculer, des taux de turnover, mais voilà un petit peu à la louche. Mais avoir un outil où, justement tu peux, être très concrètement sûr aussi du calcul que tu as et de toujours reprendre le même calcul, tu as une constance aussi dans ton suivi. Ouais, complètement. Mais tu en fait, tu as 2 choses. Tu as avoir un outil qui est performant sur la data, ça veut dire un outil donc dans lequel tu peux avoir confiance. Donc quand tu vois un chiffre, tu te poses pas la question de savoir s'il est bon et avoir un outil qui te permet aussi de monter en compétence sur la data. Donc qui t'aide à comprendre tes chiffres. Pas Mmh, juste des dashboards à n'en plus finir où tu sais pas lequel choisir pour prouver ton point, mais vraiment un outil qui te dit: «Bah, en fait, s'il faut que tu comprennes une chose, c'est ça. S'il faut que tu vois, genre, c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres. C'est ce chiffre-là qui est important pour toi». Tu vois, je pense qu'il faut un outil qui est à la fois technique, tu vois, fiable mmh, techniquement et qui est très orienté métier pour une population qui est pas forcément 100 habituée à lire des chiffres. Tu vois, il faut un peu des 2. En tout oui. cas nous, c'est vraiment comme ça qu'on a construit l'outil parce que tu parles à des populations qui sont pas forcément et c'est pas grave en soi de pas savoir,
analyser de la data, la montée en compétences, elle se fait. Moi, j'étais nulle en analyse data, pour être hyper sincère, alors que j'étais en CRM et que vraiment on faisait du scoring de lead à longueur de journée. Et c'est mon associé qui m'a formée à la data. Donc en fait, je Ouais. sais très bien qu'on peut monter en compétences et que c'est complètement possible. Et, et c'est comme ça qu'on a construit notre outil. Et justement, Polar aujourd'hui, il permet quoi aux entreprises? Bah, en fait, ça te permet de savoir où tu vas mettre tes efforts, de prioriser et donc en fait d'être pertinent. Parce qu'en fait, nous ce qu'on entend beaucoup, c'est: «On est sous l'eau». Enfin, la fonction RH, elle est Mmh. sous l'eau, enfin, tu le sais d'ailleurs Ouais. mieux que moi, mais et donc en fait, tu as l'impression qu'il faut que tu mettes en place dans ta boîte toutes les innovations RH qui sortent, tout en gérant la Mmh. paye, les départs, les licenciements, mais en fait, toutes les innovations RH, elles sont pas faites pour ta boîte. Non. Tous les salariés, ils ont pas besoin des mêmes choses et donc en fait, d'avoir une vision un peu holistique de tes salariés, de leurs besoins et cetera, bah, ça te permet de prioriser et d'être super pertinent quand tu es RH. Donc en Et fait, c'est en ça qu'on les aide. On les aide vraiment à concentrer leurs ouais, efforts sur là où il va y avoir le plus d'impact et à prendre ouais, les meilleures décisions. top. Et donc ça, c'est hyper concret sur la finalité et sur le type de chiffres et de data justement que ça va sortir quoi? Sur le tableau de bord, de Polar, il y a quoi? Alors, tu as plusieurs modules. Donc, tu vas avoir alors tout ce qui est effectif, donc les KPI un peu basiques de, tu as combien de nouveaux, ton effectif, ta masse salariale Oui. et cetera. Tu vas avoir tout ce qui est sur les départs. Donc en fait, qui est parti, pourquoi, quelles sont les projections de départ que tu peux faire sur ta boîte. Tu as toute la diversité et l'inclusion et maintenant tu as toute la gestion de la performance. Donc où Mmh. est-ce que se situent les salariés en fonction de, leur potentiel, leur performance et cetera. Et au Tu f et au fur et à mesure, on rajoute des modules. Donc là, on travaille sur le module recrutement, par exemple, pour vraiment mmh, calculer le ROI de tes recrutements et t'aider à faire des staffing plans un peu béton. là justement, tu anticipes une de mes prochaines questions qui était sur, les projets de Polar, mais, ça m'évoque une autre question quand je t'entends dire ça. Est-ce que tes clients, tes RH qui utilisent Polar, ils ont conscience de mettre de la RSE dans leur développement RH, du coup? Ouais, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont de plus en plus conscience que tu peux pas juste piloter la perf enfin, tu peux pas juste parler performance des salariés. En fait, on prend de plus en plus conscience qu'un salarié performant, c'est un salarié qui est bien dans sa boîte. Oui. Comment tu fais en sorte que ton salarié, il est bien dans ta boîte? Bah, en fait, tu lui apportes un bon plan de carrière, une bonne visibilité sur ce qu'il peut avoir, tu vois? Comment il peut se développer en interne, tu as une bonne reconnaissance des efforts qu'il fournit et cetera et ça, pour moi, c'est le S de RSE. C'est vraiment genre comment est-ce que tu fais en sorte que tes salariés, ils soient le mieux possible dans ta boîte? Donc au meilleur endroit, donc c'est-à-dire, pas tu sais, parfois tu as des misfits, des gens qu'on met à des postes, en fait, ils sont pas faits pour ces postes-là. Mmh. En fait, c'est in fine, c'est ça la performance. C'est la personne qui est au bon endroit, avec le bon niveau de motivation, tu vois? Et à qui tu apportes, Mmh. ce dont il a besoin pour se développer. Et au bon moment, du coup. Exactement. Mmh. Ouais. Donc oui, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience de la RSE et pas enfin, par le développement des salariés, parce qu'in fine, à la fin, c'est de la perf. Tu vois? Ton salarié qui est heureux, en vrai, il est performant. Oui Donc et faut ne faire qu'un, au final, de la notion de performance RH et de performance globale de l'entreprise. Parce que ce exactement. sont les parties prenantes internes, les salariés, les RH sont des parties prenantes internes qui vont avoir un énorme impact sur les parties prenantes externes qui, elles, ramènent concrètement aussi, bah, l'apport financier de l'entreprise et génèrent, de la richesse pour l'entreprise. Ouais, ouais. En fait, c'est même tu vois, c'est un salarié qui est je cherche un peu le mot, mais tu sais, c'est genre pas détendu, tu vois? Mais serein, Mmh. c'est un salarié performant et toi, tu as des réflexions j'avais une discussion hier sur, les bénéfices que tu peux apporter à tes salariés et notamment la mutuelle et donc ce que le c'est un head of complement qui me parlait, qui me disait, si un salarié est pas stress parce qu'il est bien couvert par sa mutuelle, il est pas stressé par, «Tain, si je dois, faire, soigner une carie, j'aurais pas remboursé» et cetera. Bah, en fait, lui, in fine, il est plus serein, donc il est plus performant, tu vois? Donc en fait, ça recouvre plein de réalités différentes, Mmh. la, Ouais. la sérénité de tes salariés. Exactement. Ça fait partie de la pyramide de Maslow au final, Exactement indirect. et même, tu vois, même, toute la question sur la parentalité. En fait, quand tu es une femme, de savoir que tu peux
avoir un enfant dans une entreprise et que tu seras bien accompagné et que tu seras pas, mise au placard ou quoi que ce soit, bah, c'est aussi de la sérénité et donc de la performance, tu vois, à la fin. Exactement. Exactement. Et je sais que pour beaucoup de RH, comme tu disais tout à l'heure justement, beaucoup de RH ne sont pas sensibles à la data, et à l'analyse de la data. Hem, Concrètement, s'ils arrivent sur Polar, enfin à travailler avec toi, il faut te donner quoi pour pouvoir avoir, ça? Et je sais qu'il faut te transmettre certaines informations. C'est quoi ces informations qu'il faudrait transmettre pour pouvoir faire parler? Bah, en fait, alors, tu as toutes les informations basiques qui sont contenues dans les outils RH, donc si Mmh, dans les sites RH, tu vois? Toutes les informations sur les salariés. Tu as toutes les informations de performance, donc toutes les évals. Tu as parfois les informations qu'il y a dans les ATS, parce que ça te dit aussi beaucoup sur mmh, ton quand est-ce que tu as été recruté, comment et cetera. Donc en fait, c'est toutes les informations qui sont aujourd'hui à dispo dans les équipes mmh, RH, elles nous sont utiles et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il y a une s il y a peut-être un manque de sensibilité, mais je pense que ça, c'est en train de changer. Il y a aussi un peu une peur de pas savoir, tu vois? Qui oui, fait que, bah, si tu sais pas par où prendre le problème, bah, tu t'y mets pas, en fait. Donc exactement. faut aussi les accompagner à dire: «OK, bon, on va se concentrer sur un de tes problèmes, people et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut t'aider grâce à la data». Donc Mmh, est-ce que ton problème people, c'est un fort taux de turnover? Est-ce que ton problème people, c'est des gens qui sont enfin, te tu arrives pas à recruter? mmh, Est-ce que c'est, des plans de carrière que tu arrives pas à faire? Enfin, tu vois, il y a des problèmes RH qui sont hyper différents, que tu peux complètement tacler grâce à la data. mmh, Donc je pense il y a 2 choses. Il y a peut-être une sensibilité qui manque du fait de l'historique de ce qu'on disait juste avant, mmh, mais tu as aussi, en fait, je sais tellement pas par où prendre le problème que, bah, je m'y mets pas. oui. On Donc sait pas des fois, ils savent pas par où commencer, par où prendre le problème et surtout quelle finalité aller chercher. Tu l'as mmh, souligné aussi tout à l'heure, le métier de RH, c'est un métier, à 1000 à l'heure. Ça va très, très vite. Il y a des impératifs aussi, tous les mois, parce que tous les mois, faut sortir la paye. Tous les mois, faut, faire, certaines, échéances, obligatoires, parce que, oui, c'est encore aussi beaucoup d'obligations et c'est normal, hein. Il y a des obligations, liées à tout ça et elles passent inévitablement en priorité. Donc s'il faut prendre du temps pour se poser à réfléchir de: «Mais alors quel KPI je vais aller chercher? Quelle data je vais faire parler?» Mais au final déjà ça paraît presque, c'est pas que c'est insurmontable, mais c'est, oui, la peur de pas savoir par quoi commencer, la peur de perdre du temps qui est super précieux et ça je le comprends complètement. Donc je ouais, pense bien que sûr. derrière d'accompagner en disant: «OK, on va prendre le sujet étape par étape, de quoi il y a Exactement. besoin, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce que tu as à disposition déjà?» parce que tout le monde n'a pas tout à disposition et c'est pas grave. Mais par contre, tout le monde a à disposition des DSN et rien que ça donne beaucoup d'informations. Déjà, il y a tellement d'infos dans les DSN. Mais oui, mais oui. La DSN, c'est, l'outil qui parle énormément et de toute façon, toutes les entreprises l'ont. Inévitablement, elle est liée à la paye, c'est, édité tous les mois, donc en plus elle est très précise, mois le mois, donc ça c'est Mmh. super intéressant et nous pour avoir fait le test de Polar justement, on vous a donné, nos DSN, on vous a donné nos entretiens, professionnels et annuels. On a, aussi indiqué, dans nos tableaux de bord qu'on vous a transmis les raisons des départs, d'anciens collaborateurs, pour que ça puisse, venir, nourrir et c'est ça qui est super intéressant derrière, c'est d'avoir un tableau qui en presque en un coup d'œil, te permet de voir, tes risques, où est-ce qu'ils sont? Combien ça va coûter ces risques-là? Quelles sont tes causes de départ? Et derrière d'avoir des actions qui sont super concrètes et la data RH, c'est ça, c'est, ne pas perdre du temps qui est encore une fois très précieux pour, mettre son temps là où ça va avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on voit que le départ, je dis une peut-être, pas une bêtise, mais je donne un exemple hyper concret. Admettons, tu as, 5 établissements, un peu partout en France et tu te dis: «Mais mon taux de turnover, il est, bon à peu près partout, mais j'ai un établissement où le taux de turnover, il est énorme, il est 3 fois supérieur au reste, de mes autres établissements. Qu'est-ce qui se passe?» Et là, ça te permet d'aller interroger un établissement précis pour analyser cet établissement et voir quelles sont les actions correctrices à mettre en face. Plutôt Exactement. que et ça évite les coups d'épée dans l'eau, pardon.
Amalgame de couteaux et de Ah mais tu raison, c'est exactement ça. ouais et c'est ça qui est super intéressant. Ouais, ouais. Tu l'as évoqué très, très rapidement tout à l'heure, mais les prochains projets pour Polar, c'est quoi? Hem, en fait, nous, on a vraiment cœur à aider les équipes RH à être le plus data driven possible. Donc en fait, c'est vraiment les accompagner à faire le bon diagnostic de la situation présente et passée, c'est exactement ce que tu expliquais et de les aider à mieux anticiper, les situations futures pour s'adapter. Et donc en fait, l'idée, c'est de rajouter un peu les modules, tu vois, c'est vraiment genre comment tu fais parler la data dans chaque situation, donc diversité, inclusion, perf, départ et cetera et après d'arriver à croiser toutes ces données. Mmh, Donc tu vois, par exemple, dans toute ta gestion de la performance, donc quand tu fais tes talent reviews, donc quand tu proposes des plans de carrière à tes salariés, bah, en fait, en fonction du plan de carrière que tu vas proposer, quel impact ça va avoir sur ta diversité et ton mmh, inclusion? Parce qu'en fait, si tu ne proposes que des c'est très schématique, mais si tu proposes que des augmentations à des hommes, en fait, ton index EGA Pro, il en prend un petit coup, tu vois? mmh. Pareil sur, le Comp and Ben, en fait, genre en fonction des salaires que tu vas proposer, des d'épargne salariale et cetera, quel impact ça va avoir sur ta diversité, sur ton inclusion, donc tout ça, en fait, c'est comment est-ce que tu fais vraiment bien parler la data pour répondre aux enjeux business des boîtes avec lesquelles on discute? Mmh Donc ça on est vraiment très focus sur ça. Donc ça il y a plein de projets, franchement, c'est trop cool. et j'imagine que, il y a un lien aussi qui est, intéressant pour les plus grosses entreprises sur la B2SE, la base de données Ouais, économique, sociale, et ouais, écologique ouais. de l'entreprise. B2SE, CSRD aussi. Ouais, Tu exactement. il faut que tu sortes de la data, RH pour faire pour sortir ces indicateurs-là. Mmh, Donc exactement. en fait, l'idée, c'est de plus on avait réfléchi à ça aussi, c'était, en fait, comment est-ce que tu fais pour que ces indicateurs qui sont obligatoires et qui sont vraiment vus comme une charge pour les RH, comment est-ce que tu en fais une force et donc une base d'analyse? Parce qu'en Mmh, fait, finalement, c'est quand même de la data que tu sors, c'est de la data que tu analyses. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais ensuite de cette analyse? Mais même l'index EGA Pro, ça marche, hein. bien Une sûr. fois que tu as sorti ton index EGA Pro, OK, bah, quelles mesures est-ce que tu prends, en analysant cette data-là? Mmh, oui et je rajouterais même que il faut pas hésiter en tant que RH à se servir de toute cette data pour son marketing RH et donc pour la transmettre au service com par les marques employeurs. Parce que la Mmh. marque employeur, c'est mon expérience collaborateur, c'est l'image de mon expérience collaborateur et en fait, cette image, elle est aussi par les chiffres. Parce que oui, si tu as pas de turnover, c'est qu'en fait, ça se passe bien. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à aller chercher pour parler marque employeur et la marque employeur, c'est vraiment en ça que c'est très intéressant. C'est de parler, d'imager, par, la force des communicants, mais c'est de parler de l'expérience collaborateur telle qu'elle est vraiment vécue sur le terrain et j'avais animé une table ronde justement devant des responsables communication, il y a quelques mois et ils me disaient: «Mais Marion pour parler marque employeur, je sais pas par quoi commencer en fait» et je leur ai dit: «Bah, allez chercher de la data RH. Prenez votre BDESE, regardez les indicateurs et dites-vous: "Bah, tiens, j'ai un super indicateur égalité homme-femme par exemple, bah, qu'est-ce que je peux en faire d'un point de vue communication pour que ça fasse, rayonner mon entreprise et donc sa marque employeur?». C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en ça, la data RH, elle est aussi très intéressante pour la marque employeur. Mais tu as raison et d'ailleurs, tu le vois bien, post, index EGA Pro, toutes les boîtes qui font un post sur LinkedIn pour dire qu'elles sont à plus de 90, enfin plus de Oui, 95 et en fait, elles en font une force. Parce bien sûr. qu'effectivement, bah, en fait, ça parle à tout le monde puisque donc tu as totalement raison. Oui, C'est une utilisation de la data RH, c'est la marque employeur. ouais. Mais du coup, tu vois, si j'avais envie de résumer ce qu'on s'est dit, pour moi, la data RH, elle est très intéressante. Alors aussi en tant que dirigeante, hein, je parle avec une double casquette dirigeante et RH. Pour moi, c'est de la data qui est très importante pour prendre des décisions éclairées sur ma stratégie d'entreprise, inévitablement. C'est aussi très intéressant pour parler de la marque employeur et c'est aussi très intéressant pour mettre en place des actions qui sont concrètes pour,
beaucoup de choses, que ce soit la RSE, la qualité de vie, et conditions de travail et pour, la performance globale de l'entreprise. Et je pense encore une fois que toutes ces actions, elles ont des vraies répercussions sur tes clients et donc sur ta performance économique. Donc, ouais, moi, Ouais, si je devais résumer, je résumerais ça comme ça et Polar aide bien là-dessus, en tout cas. oui. Si tu avais une question à poser à Shaker, ce serait quoi? Bah, moi, je te demanderais, comment est-ce que tu comptes introduire la data dans ton offre, de DRH externalisé en 2024? Eh Mais bien, écoute, on l'introduit déjà un petit peu, mais j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin et je sais que Polar peut nous aider là-dessus. Nous, on commence à mettre en place ce qu'on appelle des CODIR RH. Donc avec, certains de nos clients, tous les 3 mois, on se retrouve et on va pas s'immiscer dans leur CODIR parce que ce serait pas être à notre place et s'ils nous le demandent pas, on va pas l'imposer. S'ils nous le demandent, ce sera avec grand plaisir. Mais on intervient aussi dans des entreprises qui n'ont pas forcément de DRH et donc on va faire, des reporting avec eux tous les 3 mois sur la santé, économique d'un point de vue du capital humain, donc ce qu'on appelle les CODIR RH et dans les CODIR RH, on a besoin de chiffres, on a besoin de faire parler et du coup, on a besoin, bah, surtout comme on fait la gestion de la paye, dans la majeure partie, des accompagnements, clients qu'on fait, comme on est aussi sur la gestion de la paye, on a la chance de pouvoir extraire la data des DSN, ne serait-ce que déjà ça et après, bah, si on a d'autres data, on leur demande, on échange avec eux et on peut leur faire un reporting. Donc voilà comment on pourrait, et on veut intégrer davantage la data RH en 2024 c'est avec trop bien. des CODIR RH. Ah, c'est trop bien comme initiative. Trop cool. Non, mais ça C'est c'est très apprécié en tout cas. Ouais et c'est très redemandé. Les premières fois, on y a été en se disant: «Bon, on essaie, on voit» et au final, les clients après nous ont rappelé: «Bon, c'est quand le prochain?» Bah, c'est top, génial. trop Comment bien. tu aurais envie de conclure si tu avais, à ressortir pour résumer, cet échange et ce qu'on a dit par rapport à la data RH et à Bah, Polar, évidemment? je pense que tu as très bien résumé, la discussion. Moi, j'ajouterais que ça te permet de prendre des actions qui sont pertinentes et adaptées. Parce qu'en fait, c'est une chose, d'être efficient et cetera. Enfin, c'est une chose de tu vois, d'analyser et cetera, mais ton objectif, c'est quand même tu as une entreprise avec des gens, elle a un peu sa propre personnalité et cetera et ça te permet vraiment de prioriser des actions qui sont vraiment pertinentes et vraiment faites pour ta boîte. Mmh, Donc, tu vois, dans un océan de c'est ce que je disais, genre de tout ce qu'on pourrait faire en RH, en fait, c'est comment tu choisis là où tu auras le plus d'impact. Donc c'est en ça que c'est vraiment cool la data, en ouais, RH en tout cas. ouais, voilà, data en règle générale et pour conclure, écoute, si Polar était une musique, un film, une œuvre d'art, qu'est-ce que ce serait? Hem, j'ai envie de dire c'est un peu premier dog, mais j'ai envie de dire Moneyball, tu vois ou pas ce film sur le Oui, baseball avec Brad oui, Pitt? oui. Sur un entraîneur, je crois que c'est l'équipe des Oakland Athletics et en fait, il avait pas de budget pour acheter des joueurs qui Oui, étaient chers et donc en fait, il s'est basé sur une analyse oui, statistique pour prendre des joueurs qui étaient complémentaires, dans leurs compétences et donc en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un peu l'incarnation du People Analytics, dans les boîtes. Donc je pense que c'est un peu, c'est le film auquel ça me fait penser et ouais. parce que je l'ai regardé il y a, je sais pas, 2-3 mois, il m'a genre marqué, vraiment marqué ce film. De par Brad Pitt et d'autre part par vraiment enfin, tu vois, l'enjeu du film. Mmh. C'est vraiment hyper intéressant. Et bah, écoute, c'est très drôle parce que je ne connaissais pas ce film avant la semaine dernière C'est vrai? et la semaine dernière, on a, organisé avec, Shaker, un événement, donc une soirée autour de l'IA justement et de l'avenir du travail, et notamment de la RH avec Jérémy Lamry et il a parlé de ce film. Je l'ai noté et je l'ai mis dans ma liste des films à regarder, donc là, je vais vraiment encore plus le remonter d'un cran sur la liste des films à regarder et il paraît que ce film est incroyable. Il est incroyable. Il est trop bien ce film. Ouais. Comme quoi la complémentarité des profils, c'est la base. Mais oui, Ouais. en fait, c'est d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que
Tu peux avoir plein de top stars dans ta boîte et ça marche pas, mais parce qu'en fait, il faut des compétences qui sont complémentaires, il faut des personnalités qui sont complémentaires et c'est ce qu'on disait, c'est genre toute personne peut, si elle est à sa bonne place, en fait, Mmh. a un impact hyper positif sur la boîte. Il faut juste que tu trouves où est-ce que tu mets les gens. Oui. C'est vraiment cool. Oui, et pour Voilà. avoir fait, beaucoup d'accompagnement, aussi, que ce soit, alors à une époque plus bilan de compétences, maintenant plus coaching et accompagnement, où, il y a des personnes qui sont, très bonnes dans leur métier, juste elles le font pas au bon endroit et tu les changes d'environnement et là où elles peuvent ne pas être, hem, à leur, meilleur, enfin, là où elles ne vont pas briller le mieux quelque part, elles vont se retrouver, pépites, ailleurs et ça, De c'est ouf. top et c'est pour ça que nous, par exemple, aussi, quand on fait, des accompagnements au recrutement, on ne conseille pas de faire de prise de référence parce que déjà, c'est pipoter, souvent et puis que, c'est pas parce qu'on n'a pas été bon quelque part qu'on le sera pas ailleurs et c'est pas parce qu'on a été excellent quelque part qu'on le sera dans la future boîte. Donc je trouve pas que ce soit, forcément très, significatif comme retour. Donc oui, chacun est bon, à l'endroit où il doit être. Ouais. Conclusion. Merci. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose, je bafouille aujourd'hui, Bah, autre chose, Juliette, par rapport à tout ce qu'on a dit cet après-midi? bah, je pense la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est merci. Enfin, merci de m'avoir proposé de faire ça et c'était cool de parler avec toi. Beh J'adore oui. parler, désolée, excuse-moi. Mais C'est toujours sympa nos échanges et on s'est dit: «Mais pourquoi pas l'enregistrer pour une fois?» et c'est une idée. ah, c'est trop bien. Franchement, c'est cool. Merci Juliette, en tout cas. Bah, avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle interview sur la place de la RH dans la RSE / la place de la RSE dans la